À l'école de la vie. Vous êtes à l'école de la vie. Quel usage faisons-nous de la parole? Et pour bien comprendre l'école de la vie de ce jour, nous allons nous appesantir sur Jacques 3, verset 9, qui dit ceci. Par la langue, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes, faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Bien-aimés, un professeur de philosophie a apporté quelques produits en classe pour faire un test dont les élèves se souviendront toute leur vie. Il a amené avec lui de la crème à raser, du dentifrice et d'autres trucs en tube. Il a donné un objet à chacun de ses élèves et leur a demandé de le vider sur leur bureau. Bien évidemment, les élèves se sont empressés de faire le tout dans la joie et avec beaucoup de plaisir. Une fois que tous les tubes étaient vides, le professeur a ensuite demandé aux élèves de tout remettre à l'intérieur. Naturellement, il est impossible de le faire et la plupart des élèves ont abandonné avant même d'avoir essayé. Le professeur leur a donc dit ceci. Sur le moment, vous étiez tellement concentrés que vous n'étiez même pas en train de réaliser tout le dégât que vous étiez en train de faire. Le dégât s'est rapidement répandu et il est impossible de remettre tout cela à l'intérieur. Et le professeur finira en disant « Souvenez-vous de ça lorsque vous devez sortir des mots de votre bouche. » Cher ami, quelle est donc la corrélation entre cette histoire et la relation que nous partageons avec Dieu ou avec notre prochain? Si la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue et que ce que tu déclares ou ce que tu dis est irréversible, voilà, et que cela s'accomplit certainement, cela veut tout simplement nous conduire à la sagesse. Car le sage dit toujours des paroles sensées. Le sage mûrit toujours ses paroles, d'autant plus qu'il est lent à parler. Il est celui qui écoute, qui prend son temps, qui mûrit sa réflexion avant d'émettre quelque son que ce soit. Et cher ami, cet avertissement biblique est sans appel, puisque, rappelons-nous que la parole insensée ou la parole destructrice détruit avant tout celui ou celle qui l'a dite. La parole dite sans contrôle, sans réflexion, sans mesure, n'a qu'une seule conséquence. Elle détruit. Mesurons notre parole et sortons de nos bouches des paroles de bénédiction, car Dieu même en est l'exemple. Lorsque la Bible dit que notre Père est lent à la colère et riche en bonté, c'est justement parce qu'il mesure ses paroles, parce qu'il prend son temps avant de prononcer quoi que ce soit. Ce qui sort de notre bouche
a un impact sur notre destinée. Prenons le temps avant de parler. Nous sommes ce que nous disons et nous serons ce que nous dirons. À l'école de la vie. Vous êtes à l'école de la vie.